Le principe essentiel d'une fonction dérivée, c'est de remplacer l'étude d'une fonction, par exemple cette fonction qui nous servira d'exemple qui envoie x sur x carré plus x plus 1 pour tout nombre réel, dont voici la courbe, par l'étude de ses tangentes. Alors, c'est-à-dire que cette fonction a une courbe, qui est représentée ici en rouge. Cette courbe, on peut s'intéresser à un point en particulier de la courbe, par exemple le point d'abscisse x0 d'ordonnée g de x0 que j'ai représenté. Eh bien, nous, ce qui va nous intéresser, c'est le principe fondamental de la dérivation, c'est de remplacer l'étude de cette courbe en rouge autour du point que j'ai dessiné par le fait d'étudier la tangente à cette courbe en ce point. C'est quoi? C'est la droite qui vient se coller en fait à la courbe en rouge. En fait, c'est une droite qui a un seul point en commun avec la courbe en rouge, qui est le point d'abscisse x0, g de x0. La tangente à la courbe en x0 est plus facile à étudier que la fonction en rouge elle-même. Donc, en fait, le principe, ça va être que comme l'on en sait plus sur les fonctions affines, que l'on représente avec des droites, que sur les fonctions polynomiales, comme la fonction qui est représentée ici par la courbe rouge, ce sera plus simple d'étudier le comportement de la fonction représentée en rouge autour du point en étudiant plutôt le comportement de la droite verte, c'est-à-dire de sa tangente. Et comme elles sont très proches autour du point, eh bien, on va pouvoir faire un lien entre les deux. Le nombre dérivé, qui est un concept fondamental, ça va être le coefficient directeur, d'accord, de la tangente. Donc le nombre dérivé de g, de la fonction g, en x0, qu'on va noter ce nombre dérivé g' de x0, c'est le coefficient directeur de la tangente à la courbe de g en x0, g de x0, c'est-à-dire le coefficient directeur de cette droite verte. Cette droite, elle peut représenter une fonction. Comme c'est une droite, la fonction qui correspond sera affine. Cette fonction affine a un coefficient directeur, et donc c'est ce coefficient directeur qui nous intéresse. Comment le calculer? Eh bien, le coefficient directeur, en fait, on va regarder en utilisant des séquentes. C'est-à-dire que si l'on prend la construction en elle-même, une petite construction ici sur GeoGebra pour mieux se rendre compte, si vous regardez, au lieu de regarder la droite verte dont l'on cherche actuellement le coefficient directeur, je vais me décaler d'un décalage que je vais appeler h ici, et je vais regarder un deuxième point sur la courbe en décalant un peu mon abscisse. Et je vais déplacer ce point, alors il faut imaginer bien sûr, sur ma courbe, et au fur et à mesure que h devient de plus en plus petit, la droite séquente, qui est représentée en pointillé violet, va devenir de plus en plus proche de la droite verte, qui est la tangente dont je cherche le coefficient directeur. Ce qui fait que si h tend vers 0, les deux droites vont coïncider. Alors vous me direz, quel est le rapport avec ce que l'on cherche? Eh bien, le coefficient directeur de la séquente, en pointillé violet, nous savons le calculer. Ce coefficient directeur, en x0, si jamais la droite coupe la courbe pour les abscisses x0 et x0 plus h, le coefficient directeur de ma droite en pointillé violet, ce sera g de x0 plus h moins g de x0, le tout divisé par h. Il est bien évident que si ma droite en pointillé, si ma séquente s'approche de ma tangente, ma droite verte, le coefficient directeur de la séquente, en violet, deviendra très proche du coefficient directeur de la tangente, qui est en vert. Qui est en verte. Elle est verte, la tangente. Donc, si je regarde comment se comporte le coefficient directeur de ma droite en violet, lorsque h devient ici très proche de 0, eh bien, il va s'approcher, ce coefficient directeur, du coefficient directeur que je cherche, c'est-à-dire celui de la droite verte. Et c'est ainsi qu'on a expliqué dans le cours que le coefficient directeur de la tangente, on va l'obtenir en faisant tendre h vers 0 dans le calcul précédent. Ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire qu'on va regarder, en fait, si jamais elle existe, puisque ce n'est pas toujours le cas, la limite, c'est-à-dire la valeur vers laquelle on va s'approcher,
de g de x0 plus h moins g de x0, le tout divisé par h, quand h devient très proche de 0. Pour avoir le détail d'un calcul de nombre dérivé, je vous invite à aller voir cette vidéo dans laquelle on a détaillé un exemple de cours. Maintenant, parlons de la fonction dérivée. Imaginons à présent que je fais varier x0, que mon point, ici, que le point sur lequel je regarde ma tangente, varie. Et bien évidemment, la tangente ne sera pas la même. Vous voyez que ma droite en vert est en train de bouger. Donc la tangente va changer elle aussi. Ce qui veut dire que son coefficient directeur, le nombre dérivé, va changer également. C'est ce qu'on va appeler, du coup, la fonction dérivée. La fonction dérivée de g, c'est la fonction qui associe g' de x pour chaque valeur de x, c'est-à-dire le coefficient directeur de la tangente à la courbe en le point d'abscisse x. C'est la fonction qui envoie x sur g' de x. Il y a quelques fonctions dérivées qui sont à connaître, qui sont des classiques. Si la fonction f elle est définie sur les nombres réels par f de x égale k, c'est-à-dire une constante, ici, une constante appartenant au nombre réel, une fonction constante, sa dérivée sera 0. Si la fonction vaut en fait x, c'est-à-dire qu'on envoie x sur x, on ne change rien, sa fonction dérivée sera 1. Si on regarde la fonction carré, ici x carré, sa dérivée ce sera 2x, et si l'on regarde la fonction cube, c'est-à-dire la fonction qui envoie x sur x au cube, sa dérivée ce sera 3x carré. Comment dériver des fonctions plus compliquées? Eh bien, c'est ce que l'on verra dans la vidéo de méthode dédiée.